dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laura révèle s'être échappée d'une secte, Rémi et Soraya ont une discussion. De son côté, Renaud demande Marianne en mariage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 juillet dans Demain nous appartient. Laura révèle s'être échappée d'une secte dans la matinée. Sylvain confie à sa femme combien il est difficile pour lui de voir Laura vivre avec eux et qu'il y en a un peu trop pour elle en ce moment. Et d'ajouter que Betty est aussi sa fille. Pendant ce temps à la ferme, Thierry est furieux que la fuite de Laura perturbe autant l'équilibre du groupe et craint que tout leur travail en pâtisse. Connaissant désormais l'endroit où elle se cache, la mystérieuse inconnue jure de la ramener auprès des siens. De son côté, Christelle voudrait amener sa fille à l'hôpital pour passer une radio du dos mais celle-ci s'emporte et précise qu'elle est libre de ses choix. Énervée, Laura quitte le domicile et rencontre la femme qui la suit dans les rues de Sète. Lorsque cette dernière déclare qu'elle prend un grand risque en s'attachant à sa mère biologique puisqu'elle ne survivra pas à l'effondrement, Laura rétorque qu'elle saura quoi faire le moment venu. La femme l'empoigne alors par le bras pour la faire rentrer de force mais Laura se débat et la fait tomber violemment au sol sur la tête. Laura, qui panique, prend la fuite et arrive chez Christelle en pleurs. En parallèle, la mystérieuse inconnue est transportée à l'hôpital et s'en sort avec seulement quelques points de suture. Comme le docteur Donnier cherche à savoir pourquoi elle est blessée, celle-ci prétend avoir été agressée par un homme qui voulait lui voler son sac. Même si William souhaite la garder en observation, elle attend d'être seule pour s'enfuir. Pour William, sa patiente est victime de violences conjugales et il décide donc de donner son signalement à la police. En début de soirée, Luc se rend dans la chambre de Laura pour prendre de ses nouvelles. Après lui avoir fait promettre de garder le secret, Laura révèle qu'elle s'est échappée d'une secte et que l'on a tenté de l'enlever plus tôt dans la journée. Rémi et Soraya ont une discussion au petit déjeuner. Rémi n'est pas dans son assiette. Depuis qu'il a découvert que sa compagne lui mentait concernant la pilule, l'infirmier est persuadé que Soraya a un autre homme dans sa vie. Tandis que Georges l'encourage à lui parler, Rémi sait que quelque chose se cache derrière tous ces mensonges mais n'est pas certain de vouloir le découvrir. En parallèle, Soraya rejoint Lou au Spoon pour qu'elle signe sa demande de parloir familial. Malheureusement, l'avocate ne cautionne pas son histoire d'amour avec Thomas et refuse d'accéder à sa requête. Georges les interrompt alors pour parler à sa colocataire. Ne voulant plus avoir la sensation de trahir son ami, le policier l'informe que Rémi est au courant qu'elle continue de prendre un contraceptif. Tandis que Soraya se dit complètement paumée face à la situation, Georges l'invite à dire la vérité pour le soulager. Toutefois, l'assistante a peur de faire une bêtise, d'autant qu'elle pense que ses sentiments pour Rémi pourraient revenir avec le temps. Face à ces révélations, Georges aimerait qu'elle donne une vraie chance à Rémi et oublie Thomas. Dans le même temps, Thomas attend Soraya au parloir en vain. Peiné pour le prisonnier, le maton indique que les romances en prison ne durent jamais. À l'hôpital, Soraya retrouve Rémi.
Alors que ce dernier insiste pour savoir si elle veut réellement faire un enfant avec lui, la jeune femme détourne le regard et réclame un peu de temps pour réfléchir. Quand il essaie d'obtenir des réponses sur une éventuelle liaison, Soraya ne répond pas vraiment. Renaud demande Marianne en mariage et après quelques jours de repos, Marianne reprend le travail en douceur. Lorsqu'elle interroge son compagnon à propos de leur possible séparation, Renaud certifie qu'il ne la quittera pas et affirme qu'il l'aime assez pour accepter l'abstinence. Selon lui, tant qu'il y a de l'amour, ils ne seront jamais un couple mort. Plus tard, Marianne et Amanda déjeunent ensemble au Spoon. Même si elle tente de penser à autre chose, le docteur Delcourt avoue à son ami que les images de son agression lui reviennent sans cesse en tête. L'infirmière demande alors si elle est parvenue à refaire l'amour depuis et Marianne répond que oui mais précise cependant qu'elle est encore bloquée par les contacts physiques. Après qu'elle a rapporté que Renaud est prêt à faire ce qu'il faut pour rester avec elle, Amanda estime que c'est une belle preuve d'amour et la trouve chanceuse d'avoir quelqu'un qui la soutienne autant. En fin de journée, Renaud a sorti le grand jeu et offre une belle bague à Marianne. Très amoureux et certain de vouloir poursuivre son histoire d'amour avec elle, Renaud la demande en mariage. Heureuse et émue, Marianne sollicite néanmoins un peu de temps pour réfléchir. The man I love just had a heart